Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Un mode de vie totalement luxueux? Le chanteur avoue tout. Adriana Carambeu, l'icône de l'élégance et de la sophistication, et Marc Lavoine, le crooner au regard envoûtant, forment un duo qui ne cesse de fasciner le public. Leur quotidien semble baigner dans un luxe absolu, entre soirées mondaines, voyages exotiques et résidences somptueuses. Mais derrière cette image glamour, la réalité est-elle aussi scintillante qu'elle en a l'air? Récemment, Marc Lavoine a brisé le silence et s'est livré à des confidences troublantes. Le chanteur, connu pour sa voix envoûtante et ses textes empreints de poésie, a avoué que derrière les paillettes se cachent aussi des doutes, des sacrifices et une quête perpétuelle de sens. Vivre sous les feux des projecteurs n'est pas toujours synonyme de bonheur absolu. Entre les exigences de la célébrité et la pression médiatique, il arrive que ce mode de vie devienne une cage dorée, où l'authenticité et la simplicité semblent parfois hors de portée. Adriana Carambeu, quant à elle, incarne une grâce naturelle qui fait rêver. Pourtant, loin des podiums et des flashs des photographes, elle aussi connaît les revers de la médaille. Le luxe ne fait pas tout, et l'essentiel se trouve souvent ailleurs. Dans les relations humaines, l'amour sincère et les instants de vérité. Alors, vivent-ils réellement dans un monde où tout n'est qu'opulence et extravagance? Ou bien cachent-ils, sous leurs apparences éclatantes, une vérité plus nuancée? Ce qui est certain, c'est que, même dans le faste, il y a des fêlures, et que la véritable richesse ne se mesure pas toujours en diamants ou en voyages de rêve. Marc Lavoine et Adriana Carambeu. Un art de vivre hors du commun. Dans un monde où la cuisine maison et les repas en famille rythment le quotidien de nombreux Français, certains ont choisi une approche radicalement différente. Marc Lavoine, tout comme Adriana Carambeu, a récemment levé le voile sur son mode de vie peu conventionnel, suscitant à la fois l'étonnement et l'admiration. Lors de son passage dans l'émission La Table des Bons Vivants, sur Europe 1, l'interprète de Elle a les yeux revolver s'est confié sur une habitude qui fait rêver beaucoup, mais que peu peuvent se permettre. Il ne cuisine plus chez lui. À l'inverse de la majorité des Français, pour qui préparer un bon petit plat fait partie des plaisirs quotidiens, Marc Lavoine a fait un choix radical. Les restaurants sont devenus son quotidien, au point de se substituer entièrement à sa cuisine personnelle. Un goût du luxe et du raffinement. Derrière ce mode de vie se cache un véritable amour pour la gastronomie et l'art de recevoir. Pour Marc Lavoine et Adriana Carambeu, aller au restaurant n'est pas seulement une solution de facilité, mais une véritable philosophie. Chaque repas devient une expérience, une découverte, une rencontre. Ils savourent là non seulement des plats raffinés, mais aussi l'atmosphère unique que chaque établissement peut offrir. Si beaucoup considèrent la cuisine comme un espace de création et de convivialité, ces deux personnalités y voient plutôt une contrainte dont ils préfèrent se libérer. Pourquoi passer des heures derrière les fourneaux quand les plus grands chefs peuvent éveiller leurs papilles avec des mets d'exception? Les restaurants, un deuxième chez soi. Pour ces amoureux de la haute cuisine, les restaurants ne sont pas seulement des lieux où l'on vient déguster un repas, mais de véritables refuges. Entre les lumières tamisées, les tables élégamment dressées et le service impeccable, ils trouvent un confort et une convivialité qui leur correspondent bien plus que leur propre cuisine. Marc Lavoine explique qu'il aime s'asseoir à une belle table, observer l'animation d'un restaurant et profiter d'un service attentionné. Il apprécie cette sensation de bien-être, où tout est orchestré pour offrir un moment inoubliable. Adriana Carambeu, quant à elle, partage cette passion du raffinement et de l'excellence culinaire. Un mode de vie envié, mais pas accessible à tous. Bien sûr, ce choix de vie ne peut être adopté par tout le monde. Si certains considèrent que cuisiner est une manière de se reconnecter à soi-même et aux autres, d'autres, comme Marc Lavoine et Adriana Carambeu, privilégient le plaisir immédiat et le confort d'un repas servi par des professionnels. Cette vision du quotidien, bien que séduisante, reste un privilège réservé à une élite. Se rendre au restaurant matin, midi et soir implique un budget conséquent et un certain mode de vie. Mais pour ces deux personnalités, c'est une évidence. Ils préfèrent consacrer leur temps à autre chose qu'à surveiller une casserole sur le feu. Un choix audacieux
un brin extravagant, mais qui fait rêver plus d'un. Après tout, qui ne voudrait pas troquer sa cuisine contre une table gastronomique tous les jours? Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Une vie quotidienne de rêve. Dans l'univers glamour des célébrités, certaines habitudes de vie semblent appartenir à un conte de fées. C'est le cas d'Adriana Carambeu et de Marc Lavoine, dont le quotidien évoque une dolce vita moderne, où la gastronomie rime avec plaisir et liberté. Lors d'une récente interview, Marc Lavoine a confié un détail surprenant sur sa routine avec sa compagne. Il dîne presque exclusivement au restaurant. Nous allons au restaurant. Nous mangeons dehors, avoue-t-il avec simplicité, sans chercher à filtrer ses propos. Une habitude qui, pour beaucoup, semble hors de portée. En effet, une étude récente de l'Observatoire Lifestyle révèle que seuls 4 Français sur 10 vont au restaurant au moins une fois par mois. Pourtant, pour ce couple dynamique et insouciant, dîner à l'extérieur n'est pas une exception, mais un véritable mode de vie. Derrière cette routine se cache une réalité bien tangible. Marc Lavoine, loin d'être un cordon bleu, avoue volontiers qu'il ne sait pas cuisiner. « Vous savez, je ne fais rien à la maison, je n'ai rien pour cuisiner », déclare-t-il avec amusement. Il poursuit avec une pointe d'autodérision. « Je peux faire des pâtes. J'ai une plaque électrique, mais je ne sais pas cuisiner et je n'ai pas le temps. Et puis, j'aime sortir. J'adore ça, il y a un côté festif. » Pour lui, le plaisir de manger ne réside pas tant dans la préparation que dans l'expérience de partager un bon repas dans une ambiance conviviale. Si Marc Lavoine assume totalement son désintérêt pour la cuisine, Adriana Carambeu, elle, a une approche légèrement différente. Bien qu'elle sache cuisiner, elle admet volontiers que ce n'est pas une priorité dans son quotidien. « Si je veux salir une poêle, ce qui est rare quand je suis seule, je fais cuire un steak », confie-t-elle avec une touche d'humour lors d'une interview accordée à Pure People. Pourtant, elle ne manque pas de talent derrière les fourneaux. Elle possède même quelques recettes fétiches, comme le poulet à la sauce paprika, les poivrons farcis aux boulettes de viande et la salade aux œufs durs et au thon. Des plats simples mais savoureux, témoignant d'un goût pour une cuisine authentique et gourmande. Cette manière de vivre, où la spontanéité et le plaisir priment sur les obligations domestiques, reflète parfaitement l'esprit de ce couple attachant. Pour eux, la cuisine n'est pas une contrainte, mais une expérience à savourer à l'extérieur, là où chaque repas devient un instant de fête et de partage. Un rêve éveillé que beaucoup aimeraient toucher du bout des doigts. Un couple qui assume pleinement son mode de vie. Pour beaucoup de gens, dîner au restaurant peut sembler une indulgence excessive, voire un luxe inaccessible. Mais pour Marc Lavoine et sa compagne, cela fait partie intégrante de leur quotidien, un quotidien qui pourrait sembler hors du commun à ceux qui mènent une vie plus calme et plus routinière. En effet, entre les concerts, les tournées et les multiples apparitions médiatiques, il est pratiquement impossible pour Marc de se trouver le temps de cuisiner. Se consacrer à des plats maison, aussi simples soient-ils, n'a tout simplement pas sa place dans un emploi du temps aussi chargé. Mais au-delà de cette contrainte professionnelle, il y a une autre raison pour laquelle Marc préfère laisser les fourneaux de côté. Leur art de vivre. Pour lui, un dîner au restaurant n'est pas une obligation ni un luxe futile. C'est un plaisir à part entière. Un moyen de se ressourcer, de prendre le temps de savourer les bons moments de la vie avec celle qui partage ses journées, loin du tumulte de son métier. Un moment suspendu, presque magique, où chaque bouchée devient une célébration de l'amour et du bien-être. Ce n'est pas seulement une question de repas, mais de qualité de la vie. Dans ces moments-là, tout est mis en œuvre pour que l'instant soit parfait. Le cadre raffiné, les saveurs exquises, la compagnie de celle qu'il chérit. Pour Marc et sa belle, ces soirées sont l'occasion de raviver la flamme de la romance, d'échapper à l'agitation quotidienne, de se retrouver loin des regards et des obligations. Le restaurant devient alors une scène privée, où leur complicité et leur amour se dévoilent dans une atmosphère intimiste et élégante. Cette vie pleine de plaisirs raffinés et de moments d'exception n'est pas seulement un choix, mais une véritable philosophie de vie. Beaucoup pourraient juger cette habitude comme un excès ou un caprice, mais pour ce couple, c'est
un besoin essentiel. Ils ont trouvé dans ce style de vie une manière de s'épanouir ensemble, de nourrir leurs relations au quotidien. Ce n'est pas une simple question de luxe ou de superficialité, mais un moyen pour eux de créer des souvenirs et de renforcer leurs liens au fil du temps, loin des clichés de l'amour banal. Leur relation est un véritable voyage sensoriel, une aventure où les petites choses prennent toute. Parce qu'on voit trop souvent des parcours en lycée professionnel avortés parce qu'on va se rendre compte qu'il y a trop d'incapacité ou de contre-indications chez l'élève pour qu'il puisse aller en atelier dans le champ professionnel. Et ça, c'est catastrophique parce que quand on a passé plusieurs années à construire un parcours et qu'au final, on a un avis médical qui nous dit qu'il ne pourra pas manipuler de produits dangereux, il ne pourra pas aller sur une machine dangereuse, etc., alors que ça va être le cœur de la formation, quel sens est-ce que ça a d'aller en lycée professionnel pour suivre uniquement la formation générale? Aucun. Donc je crois que là aussi, les